Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Kinshasa obtient le déploiement de la force de la SADC pour rétablir la paix à l'Est. Cette force en attente sera activée dès le mois prochain, a dit les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Au sein de l'opinion, certains acteurs félicitent le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa diplomatie. D'autres exigent avant tout les éclairages sur le mandat de cette force de la SADC. Drama Calais, on en parle encore dans cette édition d'information. Le gouvernement a acheminé ce mardi son assistance aux sinistrés. Le bilan de cette catastrophe est désormais de plus de 400 morts et des centaines de disparus et des dégâts matériels colossaux. Un autre drame s'est produit dans la soirée d'hier, lundi, à la suite d'un éboulement de terre à Massissi, au Nord Kivu. L'on signale plus de 100 morts parmi les 13 heures d'or dans la cité minière de Roubaya. Voici et tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Bientôt les déploiements en République démocratique du Congo de la force en attente de la SADC pour appuyer les efforts des FARDC dans la lutte contre l'insécurité à l'Est. C'est l'une des résolutions adoptées lors du sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'organe d'intervention de la force de la SADC. Sommet qui s'est tenu lundi à Windhoek, capitale namibienne, en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Images et commentaires. Ouvert et présidé par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hage Geingob de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie des Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une preuve réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ces faits réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés dont la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en attente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Avec le déploiement d'une force SADC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Cette force en attente de la SADC sera activée dès le mois de juin prochain, en perspective également d'une descente en République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité. Affirmation du porte-parole du gouvernement qui a porté éclairage sur les résolutions de ces sommets de la SADC. Patrick Muyaya s'est exprimé lundi dans la soirée lors du briefing presse hebdomadaire. Suivez. Je pense que ce sera le mois prochain que la force en attente de la SADC va être activée, qui n'est pas à confondre avec les troupes de la SADC qui font partie de la FAIB. Si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué, parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Je pense avoir bien lu. Et donc l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base
de la réalité actuelle et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. Et de son côté, le parti ADP félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les efforts fournis jusqu'à obtenir le déploiement de la force de la SADC pour lutter contre l'insécurité à l'Est. Ainsi s'est exprimé le secrétaire général de cette formation politique de Christophe Lutunula, ministre des Affaires étrangères. Maître John Mbombo a été joint au téléphone depuis Windhoek, capitale namibienne, où il a assisté au sommet du chef d'État et du gouvernement de la SADC. On l'écoute. Je ne vois pas le mal qu'il a commis. C'est le premier diplomate, comme nous le disons. C'est la fin qui justifie le moyen. Moi, je fais confiance. D'ailleurs, regardez le format. La SADC, nous connaissons dans l'histoire que c'est grâce à la SADC qu'on a pu mettre fin à cette histoire de l'Est, à un moment donné. Mais on n'avait pas perduré avec le contact, les initiatives. Nous avions battu en retraite sur le plan diplomatique à son temps. Mais aujourd'hui, elle refait surface. Et je vous informe que beaucoup d'autres pays ne voulaient pas, parce que le fait pour nous de nous rapprocher de la SADC et d'obtenir ce dont on avait besoin, ce n'est pas la satisfaction de beaucoup de pays qui sont à la prédation de nos minéraux. Alors moi je dirais, vous avez suivi que dans les tout prochains jours, il y aura un sommet au Sahel qui sera organisé, qui va mettre autour d'une table l'EAC, la CRGL, la CAC, ainsi que la SADC. C'est pour voir, examiner chaque carnet d'adresses. Là où il y a eu des failles, on puisse les corriger afin qu'on ait une dose d'attaque pour bouter, comment dirais-je, ces Rwandais ou RDF et Kagame qui nous attaquent et qui endeuillent nos populations. Et dans ce même chapitre, la société civile congolaise appelle à la clarification du mandat de la force de la SADC avant son déploiement sur le sol congolais. Pour Jonas Tchombela, l'armée congolaise est la seule force militaire qui peut mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Avec le déploiement de troupes de la SADC sur le sol congolais, le pays aura officiellement 2 forces régionales sur terrain pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. À la nouvelle société civile congolaise, on appelle à la clarification du mandat de la SADC. Maintenant que le chef d'État s'est tourné vers la SADC, nous estimons qu'il a tiré les leçons de les devoirs qu'on a eu avec les EAC et les résultats qu'on attend de toutes ces forces qui viennent sur notre sol. Alors, est-ce que les leçons ont été tirées? Une fois sur le terrain, le mandat sera celui-là qui sont convenus ou ça sera autre chose? C'est tout ça, nous, on n'a pas des informations. Seulement, nous restons prudents que nous constatons qu'il y a une nouvelle force qui s'ajoute à la force qui existe. Et nous pensons que la clarification de son mandat avant qu'ils atterrissent sur le sol congolais est capitale. Et ceux qui sont déjà sur le sol congolais, l'harmonisation de leur plan de travail, comment ils comptent s'organiser tous ensemble pour que la paix revienne, ça doit aussi être connu. Pour Jonas Tchombela, les FARDC resteront la seule force pour mettre fin à l'insécurité. La solution, elle est FARDC. Mais FARDC a besoin d'un appui. Nous venons de sortir d'un embargo, il fallait des armes. Peut-être que la nouvelle technologie a évolué, il faut former les gens. Donc, en attendant, il faut que les gens soient sécurisés. Donc, c'est pour cette raison que les relations dans le monde existent. Donc, à ce stade, je ne peux pas dire que chaque fois, on doit recourir à l'étranger. Mais nous sommes dans un cas où ceux qui étaient censés aller au front, certains allaient y trahir. Donc, les nettoyages, tout cela, ça prend le minimum du temps. Il faut rappeler que la SADC a eu à déployer ses forces sur le sol congolais. Le contingent SADC a été d'un appui dans la mise en déroute des M23 en 2013.
Autre nouvelle dans cette édition d'information, le porte-parole du gouvernement a dressé un nouveau bilan du drame à Calais. 401 personnes sont décédées à la suite de cette catastrophe naturelle, sans compter des blessés, des disparus et d'énormes dégâts matériels. Patrick Mouya l'a dit lors du briefing presse. Il a également saisi l'occasion pour apporter des précisions sur la rareté des maïs dans le Grand Katanga et Grand Kasaï. Reportage. De morts et de blessés, de maisons ravagées, de personnes sans abri, dame la pluie aura fait des ravages à Calais, dans la province du Sud Kivu. Devant le professionnel des médias, dans le cadre du briefing presse, le porte-parole du gouvernement a apporté de nouveaux chiffres sur cette catastrophe. Un drame sans précédent, a-t-il dit. Après les décomptes qui a été effectué, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent ont été transférés sur Bukavu. S'agissant de l'enterrement dans des fosses communes de certaines victimes de cet incident, Patrick Mouyaya explique. Et donc sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement a également épinglé un autre point d'actualité, celui de la rareté des maïs, principalement dans le Grand Katanga. Pour lui, il y a une main noire politique derrière cette situation. Quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au Congo. Et on ne laisse plus passer les maïs importés, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça, vous n'allez pas me dire, ça c'est politique parce qu'il y a un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population. Parce que lorsque le prix du maïs était à 45 000 francs, vous l'achetez à 100 000 francs ou à 90 000 francs, bien sûr que ça vous énerve, ça crée une forme de surchauffe. Et donc ça, c'est politicien. Je dirais même pas que c'est politique, j'allais dire même que c'est démoniaque. Le ministre de la Communication et des Médias a affirmé que le gouvernement met les bouchées doubles pour que des solutions rapides soient trouvées. Dans ce même registre, une messe a été dite lundi à mémoire des victimes du drame des Calais, messe organisée à Kinshasa à l'initiative des ressortissants de la province du Sud de Kivu et à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont le président du Sénat ainsi que le premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde et des membres de son gouvernement. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cathédrale Notre-Dame du Congo, nous sommes lundi 8 mai, journée des deuils national en mémoire des victimes de la catastrophe des Calais au Sud Kivu. Au premier rang dans la paroisse, le président du Sénat, le premier ministre et des membres de son gouvernement. Derrière eux, plusieurs personnalités congolaises de tous bords venus rendre hommage aux personnes décédées lors de ces drames. Le bilan dressé par le gouvernement fait état des 401 morts, à l'instar des disparus, des blessés et des dégâts matériels. La messe est organisée à l'initiative de l'association Signa Bougouma pour recommander les âmes des disparus entre les mains de Dieu. Une manière également de témoigner la solidarité aux familles sinistrées. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons apprécié également le geste du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu dédier cette journée du 8 mai 2023 une journée de deuil en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous, sur invitation de la communauté Bashi Bahavu, le Chinyabuguma Asbel, nous avons tenu à répondre à l'invitation qui nous a été adressée de manière à communier avec nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Les offrandes données au cours de la messe seront remises comme assistance aux familles sinistrées. Entre-temps, la délégation du gouvernement a foulé ce mardi les sols de Calais pour compatir avec les familles victimes de cette catastrophe naturelle. Dans leur gibecière, les autorités dépêchées par le président de la République ont apporté des vivres et non-vivres. Elles ont également remis une somme d'argent à chaque famille. Les détails avec Joseph Mouema, notre correspondant au Sud Kivu.
La délégation gouvernementale, conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mouini, accompagné du ministre national des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Moutinga, et le ministre de Développement durable, François Roubota, ainsi que la ministre nationale d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a effectué une descente sur les lieux du drame. Cette délégation a remis des vivres, dont des sacs de farine, haricots et riz, mais aussi des cercueils pour l'enterrement des corps. Outre cela, chaque famille sinistrée recevra une somme de 2 500 000 francs congolais, a dit Vital Mouini, chef de la délégation. Par ailleurs, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a appelé la population à quitter ces milliers qui présentent un danger. Avant cela, il a présenté les condoléances du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi auprès de la population touchée par cette catastrophe. De leur côté, les sinistrés ont remercié le chef de l'État pour cette assistance du gouvernement. Ils ont plaidé auprès du gouvernement congolais afin que leurs familles soient délocalisées de ces milliers. Signalons que cette délégation retournera à Kinshasa pour produire un rapport de leur mission au cours duquel le gouvernement congolais pourra apporter des solutions aux questions de la population de ces coins de la province du Sud Kivu. L'enterrement dans des fosses communes des victimes décalées ne s'explique pas, peu importe les motifs, avis de la sénatrice Francine Muyumba qui appelle le gouvernement congolais à faire mieux. Elle témoigne par ailleurs sa solidarité aux familles sinistrées. Je vous propose de la suivre dans cet extrait sélectionné par Corneille Loubaki. Je profite pour lancer un appel aux dirigeants et je lance également un appel aux élus du Sud Kivu. C'est inacceptable de voir la manière dont ces concitoyens ont été enterrés. C'est inacceptable parce que, Congolais que nous sommes tous, nous sommes égaux. Et il faut faire des choses de manière humaine. On nous parle des corps qui étaient déjà en décomposition et qui n'avaient pas le temps de faire fabriquer les cercueils. La question que je me pose, en connaissant bien la province du Sud Kivu et la province du Nord Kivu, ça coûtait quoi de mettre ensemble certains entrepreneurs locaux au niveau du Sud Kivu, tout comme du Nord Kivu, faire fabriquer des cercueils pendant une seule journée et le faire acheminer à Calais. Je pense que le gouvernement peut faire mieux. C'est inacceptable. Nous sommes tous Congolais et nous sommes égaux. À côté de la catastrophe à Calais, une centaine de morts et plusieurs disparus signalés après un éboulement des terres à la cité de Rubaya dans les territoires des Massissi. Nous sommes en Nord Kivu. Selon le rapporteur général de la société civile des Massissi, les personnes décédées sont en majorité des créateurs d'or. L'administrateur militaire de ces territoires précise également que des équipes sont dépêchées sur terrain pour des enquêtes plus approfondies avant de communiquer un bilan officiel. Direction le Parlement congolais, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi portant révision du code de la famille. Un vote intervenu lundi après les débats houleux au sujet d'innovation apportée par son initiateur, le député national Daniel Mbaoussoukissa. Parmi ces innovations, le plafond de la dot à $500 américains, mais aussi la pénalisation de la polygamie. L'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi. La proposition de loi modifiant le code de la famille présentée le lundi à la Chambre basse du Parlement par les députés national Daniel Mbaoussoukissa a fait l'objet d'un débat houlé au sein de l'hémicycle. Au total, 25 députés nationaux sont intervenus. La proposition de loi supprime le caractère simpliste des fiançailles et pénalise la polygamie. Des innovations apportées dans la présente loi qui ne font pas l'unanimité. La proposition fixe également le plafond de la dot à $500 américains. Une question au cœur des avis divergents. Même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, honorable président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissées, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse.
En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Parce que moi, je trouve que c'est anormal qu'on puisse lier, rendre rigides les fiançailles. Les fiançailles, c'est un consentement. C'est une promesse qui peut ou ne pas aboutir. Et pour finir, on voudrait punir les polygames, selon la proposition de la loi. Mais nous sommes législateurs. Nous sommes représentants du peuple. Et le peuple, il n'y a pas seulement les monogames. J'ai donné l'exemple des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, c'est connu dans nos coutumes, ils ont combien de femmes? Aujourd'hui, nous sommes bien d'accord que 500 $ ne vaut plus 1 million de francs congolais. Donc la valeur de la dot déprécie également. Et si on n'y prend pas garde, on arrivera à un moment où peut-être 1 million de francs congolais, ça ne va plus correspondre à 500 $ ou peut-être ça sera 200 $. Donc ça n'a pas de raison d'être. D'abord, c'est inconstitutionnel parce que c'est un pouvoir qui a été donné à la Constitution aux assemblées provinciales, à l'autorité coutumière de réfléchir autour de la dot. Ce sont les assemblées provinciales par des décisions, des édits, essaye d'encadrer ce domaine-là. Ça ne revient pas à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi a été déclarée recevable et envoyée à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. Les avis divergent dans les rues de la capitale congolaise après la recevabilité de la proposition de loi réglementant notamment la dot en République démocratique du Congo. Suivez cette réaction de Kinoa interrogé par Paul Mwinda. Oui, moi nezo teki mona te libala esilaka te ndenge bakolo balobaka libala esilaka nango te. À chaque fois yo papa poko zana besoin ya mobali wa balaki mwasi na yo ce qui peut besoin na makambo bana koya kaka libala esilaka te même $500 pour nanga la CP nanga avec $500 pour mutno ça na possibilité pour abala mwasi ba 2000 vraiment et ça passe papa $500 des amuke papa libala soko oboteli mobali tango yo oboti mwana mwasi oboti mwana mobali mwana wana kotonga mwana mwasi pa kobala mbongo wana batie wana eza muke batie ata ba $1000 eza kitoko mais $500 eza muke selon ngai na maloba oyanga $500 mais eza muke parce que la vie otozo mema oyo hein la vie au babiloko eza cher makambo nyonso trop cher. Si comme mobile soka yoko pesa $500, boko yamba ndenge nini, boko lambele nini, na $500, bayoka na kuna ba luka monta mususu bati en tout cas. $500 ya muke. Bato bana ba moyen na bango te opie $100 pour na libala mwana e. Et le bel lote puisque aza capable d'organiser nyonso na ba propre moyen na e. Mais ba baza pauvre. Ozomona tekeza mobulu. Pour 500 na ba bandela wapi. Pour mingi comme kutu ba famille faut ba yana opesa biloko avant. Pour ça programme à libala quand bon wana ba parents ba lire même pas yango quand yango ba organiser ba fête donc pas si les place wana pas ces place wana mobulu pene za place wana ba famille pauvre en tout cas ba revoir loi wana. Madame, Messieurs, ça n'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.